Ceci est l'histoire d'un mot qui n'a pas su trouver le chemin des lèvres. L'histoire d'un cri qui n'a rien fait d'autre de lui-même que de rester muet. L'histoire d'une lourde larme qui n'a coulé sur aucune joue. Ceci est l'histoire d'une contradiction qui n'a jamais su au juste quelles oppositions elle joignait. Celle d'un éclat de rire qui n'a jamais été rien d'autre que silence ou piètre gloussement. Celle d'une brillante idée qui n'est restée que balbutiement blotti dans la nuit noire. Celle d'une question sans forme ni fond, d'un monde mort avant d'être né. Celle d'un futur jamais advenu. Imaginez la plus belle des poésies dont il n'aurait subsisté au final que quelques points de suspension, maladroitement griffonnés, perdus dans l'immensité d'une page blanche. Imaginez une odeur puissante et fugace qui n'aurait su devenir ni arôme ni parfum. Imaginez une note de musique restée orpheline qui ne serait jamais parvenue à être mélodie. Ceci est aussi l'histoire d'une caresse qui n'aurait couru libre et heureuse que dans les champs des possibles, chantant à tue-tête l'ivresse du fantasme qui l'a engendré. L'histoire d'un désir, à peine perçu, se jetant soudain comme un spectre dans la brume épaisse, avant même que d'être reconnu. Imaginez un rêve sans décor ni intrigue. Imaginez un contresens protagoniste. Imaginez un conte sans protagoniste ni morale. Bref, imaginez l'histoire d'une histoire qui n'en est pas une. Vous l'avez sans doute deviné, ceci est l'histoire, tout aussi bien que l'hommage, de tous nos si. Un hommage à tous nos si seulement, si jamais, si j'étais, si j'avais, si je pouvais. L'histoire de ce que vous et moi, nous tous, n'avons ni pensé, ni senti, ni dit, ni fait, mais qui nous aurait fait devenir tout autre si jamais nous l'avions pensé, senti, fait ou dit. Ceci est l'histoire de toutes ces fausses prémices, de toutes ces esquisses supposées de nous-mêmes. Un hommage à toutes nos routes privées, devinées mais jamais empruntées. Tous nos sentiers restés vierges, qui nous auraient pourtant menés jusqu'à des places et des cieux nouveaux, peuplés de beaux songes et d'intrigants inconnus. Et si nous lui donnions maintenant un corps à cet hommage? Si nous faisions de lui un homme, à quoi ressemblerait-il? Serait-il beau ou laid? Quel caractère aurait-il? Serait-il las? Serait-il fieffé causeur? Serait-il de ceux qui regardent fièrement les autres?
Aurait-il sur le corps des cicatrices, sous les yeux des cernes? Souffrirait-il de quelque maladie qui l'indisposerait et le rendrait irritable? Aurait-il des mouvements gracieux, un impayable sens de l'humour? Peut-être porterait-il une bague au doigt? Serait-il doté d'une voix douce? Rocailleuse peut-être? Pourrait-on dire de lui qu'il a du charisme? Ou serait-il de ceux qui fendent la foule telle une ombre? Quel genre de vêtements porterait-il? Quel genre de loisirs aurait-il? Où aimerait-il passer ses vacances? Prenez le temps de le laisser apparaître, cet homme, comme sur le négatif d'une photographie. Donnez-lui à cet homme une chair, une voix, une odeur, un esprit. Regardez-le peu à peu se révéler et remplir cette chaise vide. Quant à moi, j'aimerais imaginer cet homme, en ce moment même, se levant et quittant cette pièce. Prenez une seconde de plus pour l'observer. Vous le voyez, cet homme, tout comme moi, mettre discrètement son manteau. Il part, maintenant, sans bruit, tandis que je vous parle. Le voilà qui passe la porte du bar, un peu rêveur, se demandant lui aussi ce qu'il aurait bien pu dire, sentir, penser ou faire, alors qu'il écoutait ces quelques notes de musique que vous-même vous écoutez là, en ce moment. Il hésite un instant dans l'encadrure de la porte, il tousse, puis rajuste son col. Le voilà qui commence à marcher. Il arpente à présent les rues du centre-ville. Ou plutôt non. Il ne peut pas être aujourd'hui dans cette ville, cet homme. Il ne vit pas ici. Car il aurait, il y a quelques années déjà, choisi de partir loin, sur un autre continent, dans ce pays étranger dont vous et moi avons toujours rêvé. Ce pays dont nous rêvons d'ailleurs toujours. Il faut l'avouer, ce pays, nous avons eu quelques occasions par le passé de nous y rendre, soit pour une opportunité de travail, soit par la simple invitation d'un quelconque ami. Mais à l'époque, sans doute n'étions-nous pas réellement d'humeur, ou peut-être n'avions-nous ni le courage ni l'argent pour nous lancer dans une aventure de cette sorte. Mais à cette époque, donc, nous avons décliné l'offre. L'opportunité nous est passée sous le nez, comme on dit. Puis, le temps est passé, et cette destination s'est avérée toujours plus lointaine, devenant jour après jour un horizon aussi agréable en théorie qu'inatteignable en pratique. De ces destinations où nous n'irons finalement jamais, malgré la fréquence de nos rêves et l'intensité de notre désir. Mais lui, cet homme, il a pris cette même occasion à bras-le-corps, l'a acceptée. Il s'est jeté dans le vide sans se poser de questions. Il a pris son billet d'avion, un aller simple, et est parti là-bas, certes,
Les débuts furent difficiles. Il faut dire qu'il ne connaissait personne. Il parlait mal cette langue dont il ne savait que quelques bribes, des mots basiques, à peine quelques tournures de phrases familières. Mais peu à peu, il a appris cette langue sans laquelle il ne pouvait trouver ni travail, ni amitié véritable. Il s'est accroché, s'est battu vaille que vaille, et bien qu'il ait connu la galère et la dèche indissociable à la vie de tous ceux qui repartent un jour de zéro, il a tenu bon, a fini par dégoter un petit boulot qui, bien qu'il fût très éloigné de sa formation initiale ou de ses capacités réelles, lui a permis de subsister quelque temps. Et de fil en aiguille, au bout d'un certain temps, connaissant de plus en plus de gens, rebondissant de cercle en cercle, se hissant petit à petit le long des différentes strates de la société qu'on dit pourtant là-bas hermétique, il a réussi à faire son trou, sa place. Il jouit maintenant d'une position confortable. On pourrait même dire de lui qu'il a eu une belle carrière. Sans être riche, il a accumulé un petit pécule avec lequel il a acquis une jolie maison de campagne. Jolie maison de campagne où il aime passer ses week-ends durant lesquels il écoute les disques de ses groupes préférés, groupes célèbres de ce pays-là, avec à la main un verre de liqueur, spécialité officielle de ce même pays, tout en lisant le roman d'un auteur qu'il affectionne tout particulièrement, auteur qui fait partie des classiques là-bas. Les pieds emmitouflés sous une couverture, le visage illuminé par le feu qui brûle dans l'âtre devant lui. Il s'endort paisiblement pour se réveiller tôt le matin et s'en aller directement dans son jardin. Il aime à y passer ses journées, c'est son plaisir, son péché mignon pourrait-on dire. Il y cultive un modeste potager, composé de légumes et de fruits exotiques. Oh, rien d'extraordinaire, non. Mais il a appris à aimer le travail humble de la terre, de cette terre-là précisément, humide ou rugueuse selon la saison. C'est bête, mais il aime aujourd'hui pouvoir récolter le fruit de son propre labeur, le souposer entre ses mains, puis pouvoir le goûter, le faire glisser entre ses dents, le savourer lentement au cours d'un bon repas qu'il se prépare lui-même, car il est à noter que sur ses vieux jours, il adore être seul au milieu de la nature, loin des hommes, plongeant patiemment ses mains dans ce limon et cette glèbe-ci, à nul autre pareil, écoutant avec délice le chant des oiseaux de ce pays lointain. Ou plutôt, non. Cet homme, il n'aurait pas pu partir si loin, non. Quelque chose à l'époque l'aurait retenu. Un amour, par exemple, oui. Repensez, par exemple, à votre premier amour. Celui-là même que vous avez perdu. Cet amour de qui nous nous sommes tous lamentablement séparés. Les motifs de cette séparation, d'ailleurs, nous ne nous en souvenons plus vraiment. Et si nous y arrivions, cela nous semble un tantinet ridicule. Tous ces cris d'alors, ces disputes, ces insultes, toutes ces incompréhensions accumulées, ces silences armés. Il faut bien admettre que tout cela nous apparaît aujourd'hui comme terriblement vague et nébuleux. Du sable qui aurait inexorablement filé entre nos doigts pour arriver, malgré tous nos efforts, jusqu'à ressentir l'amère sensation de la main vide. Mais lui, cet homme, ce qu'il aurait su faire que nous n'avons justement pas pu, c'est regarder auprès de lui cet amour. Cette personne, il aurait eu les bons mots, les bons gestes, et tout cela au bon moment. Si
bien qu'il serait encore aujourd'hui avec cet amour, cette personne, malgré les aléas, les hauts et les bas, les coups bas, ils auraient réussi tous deux à s'aimer, à s'accompagner durant toutes ces années. Oui, je peux me les imaginer maintenant dans ce bar, assis face à face, se regardant droit dans les yeux. Vous savez, ils ont le regard de ceux qui se connaissent par cœur, certes. Ce n'est plus de la passion, de leur début, mais cela ne change rien à la force de leur amour, bien au contraire. On peut lire dans ces regards échangés la profonde admiration et l'infinie tendresse que seuls peuvent se donner ceux qui ont vu leurs âmes sous tous les plis et dans tous leurs états, mêlés de l'amitié et de la complicité que seuls peuvent se donner ceux qui rêvent ensemble à demain et construisent un avenir commun, mêlés du grand respect et de la joie sans cesse renouvelée que seuls peuvent se donner ceux qui se disent fièrement, avec même un peu d'arrogance, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Je les vois, observez-les vous aussi. Il y a un je ne sais quoi autour d'eux, au-dessous d'eux, une qualité d'air qui semble ranger au placard le reste du monde. Ils semblent ailleurs, comme sous cloche. On pourrait dire d'eux à bien les contempler qu'ils forment les deux pierres angulaires d'un même temple. Regardez comme ils se tiennent la main et entrelacent leurs doigts. Comment de temps en temps, ils se caressent distraitement l'épaule, la cuisse ou le visage. Écoutez-les se parler. Peut-être discutent-ils en ce moment du dernier film qu'ils ont vu, du prochain repas de famille qu'il leur faut organiser, d'un ami qui n'a pas l'air d'aller très bien en ce moment, des soucis de santé d'un de leurs parents, de la chaudière qu'il faut changer, des différents crédits qu'il leur faut rembourser, du monde qui n'a pas l'air d'aller très bien en ce moment, de la vie de leurs enfants, car oui, d'enfants, ils en ont 4. Le premier est adulte et est déjà parti faire sa vie ailleurs. La deuxième, elle, est à l'université dans une ville voisine. Les 2 derniers, quant à eux, prendront leur envol d'ici quelques années, bientôt. Nos 2 amants se retrouveront tous 2 seuls. Notre homme, lui, se dira alors qu'il a une vie bien remplie, joyeuse, dans le sens où il aura su éviter à lui-même et aux siens les grands malheurs et les grandes détresses qui peuvent parfois encombrer insidieusement l'existence. Il remerciera le ciel, bien qu'il ne croie pas en Dieu, puis il regardera encore une fois avec un sourire aux lèvres son amour qui lui est devenu indispensable, aussi indissociable à la vie que la vie même. D'ailleurs, il ne survivra pas à sa mort. Il sera de ceux qui s'éteignent quelques jours ou quelques mois après le décès de leur indéfectible compagnon, suivant l'autre dans la tombe, comme pour prouver à l'humanité qu'il est possible de demeurer ensemble, main dans la main, de toute éternité. Ou plutôt, non. Il n'aurait pas eu ce genre de fin, notre homme. Il n'aurait pas pu, non. Il serait plutôt de ceux dont on retrouve le cadavre, délabré sur le trottoir d'une grande métropole. Car jeune encore, il se serait adonné à toutes sortes de drogues. Les mêmes drogues que vous et moi avons essayées pour s'amuser durant notre adolescence. Les mêmes drogues dont on use encore parfois durant notre vie d'adulte pour s'évader de nos multiples prisons et autres obligations. Ce pourrait être l'alcool,
ou quelque chose de plus fort comme la cocaïne ou le crack. À vrai dire, ce pourrait être n'importe quelle substance illicite, procurant un plaisir violent, sporadique et criminel. Mais lui, notre homme, loin d'avoir su, comme nous, en avoir eu un usage récréatif et rationnel, il l'aurait embrassé tout entier, cette drogue, de tout son être. Il y aurait plongé de manière passionnée, tête baissée, pieds et poings liés. Il s'y serait vite enfoncé des cheveux aux pieds, avec le regard globuleux des hallucinés. Il aurait alors connu tous les échelons de la jouissance, du dégoût et de la déchéance, voyant son vertige et son plaisir grandir à la même vitesse qu'ont eu ses amis de s'éloigner de lui, ses amis qui dans un premier temps s'étaient inquiétés, l'avaient même dépanné, l'avaient un temps hébergé, ses amis qui lui avaient prêté de l'argent, oh, pas de grosses sommes, non, mais notre homme n'avait pas tardé à accumuler les dettes qu'il avait fini par ne plus pouvoir honorer, ces mêmes dettes sous lesquelles il avait croulé, avait irrémédiablement coulé, avec la même obstination de qui construit morceau par morceau son bûcher. Morceau par morceau, il avait vu son corps et sa vie partir en lambeaux et en fumée. Une vie à la dérive, un corps en marge. Au fur et à mesure, il avait tout perdu, son travail, son logement, ses dents, son sens des priorités, le sens des réalités. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, alors que nous étions de passage dans la capitale, nous l'avons aperçu au coin d'une rue, notre homme. Cela nous a surpris de voir à quel point il avait maigri, à quel point il avait vieilli. Il avait le visage buréné par ces années passées dans la clandestinité et la misère. Il était là, assis par terre à mendier. Nous n'avons pas osé nous en approcher. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, sans doute étions-nous gênés. Nous avons même fait demi-tour pour éviter d'avoir à lui parler. Mais dans ce laps de temps qui nous a été donné pour le voir, nous avons pu distinguer dans son regard une certaine beauté. Il s'érigeait là, à ce coin de rue, comme un reproche fait aux passants qui vaquaient à leurs occupations, que notre homme semblait considérer comme folle et futive. Il était là, les yeux grands ouverts et la mâchoire serrée, comme un pied de nez érigé contre la société dont il s'était lui-même exclu, un doigt d'honneur dressé contre ce système dont il semblait observer les mouvements incessants, comme autant de rouages détraqués et rouillés. Il semblait dire par toute son attitude qu'il s'y était sciemment détaché pour garder, dans son esprit altéré, un brin d'éthique et de morale, contrairement à nous, semblait-il dire, qui filions de droite à gauche à droite, pris dans ce tourbillon furieux qu'on appelle la vie. Que cherchez-vous, au juste ? Semblait-il nous demander. Savez-vous après quoi vous courez ? Êtes-vous heureux au moins ? Voilà les propos que nous lui avons prêtés à notre homme avant de nous retourner et de continuer notre marche. Il fallait bien que nous arrivions à l'heure à notre rendez-vous. Ou plutôt non, ou plutôt... Mais si seulement, si jamais, si... Il y en aurait encore des centaines, des milliers, des millions de ces si. Si bien que je pourrais continuer de vous ébaucher à l'infini le portrait. Je pourrais écrire en cascade toutes nos symphonies inachevées,
Mais je préfère m'arrêter là pour vous parler un instant de moi, de vous, de nous, pour vous faire part de vos pensées, comme une confidence honteuse. Alors voilà. Être entièrement à soi. S'appartenir. Se faire confiance, ne faire qu'un. De quelle matière organique faut-il se sculpter la bouche pour clamer l'arrogance luisante des gens rassurés? Les sur deux, les nuls doutes, les manges autres, les certains, de ceux qui rechignent à changer de point de vue, le fusil d'épaule. Ils sont entiers, prétendus droits, ils se pardonnent tout. Ils savent alors que vous tergiversez. Ils jugent. C'est leur fonction. Vous êtes à leurs yeux fautifs, naïfs. Un ramassis de tourments romantiques, de peurs infantiles, de larmes éternelles comme à des neiges immaculées des hauteurs inaccessibles. Un trouble fait, un fichu poète, la tête ailleurs dans ses cieux initiaux. Un traîne savate, un gentil garçon. Un imaginatif, pire, un littéraire, même pas intérimaire. Vous ne faites rien tourner, vous n'apportez rien à la boîte, vous déambulez sur un gros rond bleu, un filet à papillons dans la main pour gambader, capturer des épiphanies mystiques et simples, des trésors de la vie. Botanistes de l'âme, nous répertorions sur les épingles de la condition humaine nos humeurs délétères et la complexité de nos psychés. Collectionneur de tics, catalogue de vices, inventaire non exhaustif des lâchetés, tableau périodique des bravoures, quelques fioles de bon sens. Cabinet de votre propre curiosité, à la loupe ou au microscope, l'infini grand, l'infini petit de nos singularités. Macro, micro. Eux vous voient comme un rêveur qui vivote par procuration. Et vous arrivez avec vos questionnements sur le champ des possibles, les paris en bouteille, les multiples vous, les mondes parallèles ou je ne sais quelle vue de l'esprit, et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Ah ça, on nous regarde rond. Nous les hiboux du jour, princes sans carrosse, des petites nuits qui cabossent quand on vole en grand-duc, quand on floue du bizarre. Tous pareils car tous différents. Admettre la dimension ou divine ou accidentelle de l'apparition de la vie sur un caillou perdu de la banlieue périphérique du grand parking cosmique et n'aspirer qu'au standard, au rien qui d'espace, à l'ordre et à la norme, c'est idiot. À la longue, la liste de nos ressemblances fondatrices, fondamentales, est plus longue que nos différences. Mais si je venais d'ailleurs ? Que je m'arrêterais pas, que je continuerais, que je viens pas de là. Et si mon truc c'était la grosse industrie, soulever de la fonte et porter des survêtes. Et si j'aimais la chasse, la police et l'armée. Les familles apéritives qui dodelinent sur les trottoirs dominicaux baladent des enfants au prénom daté, parfumés d'arrogance, nippés comme en parade du régiment, leurs yeux blonds perdus de pouponnerie bourgeoise. Il leur manque la morvonnée et le goût du sucre aux commissures des lèvres. Et si se projeter comme des astres, aux confins des destins inconnus, c'était déjà emprunter les chemins des vies diverses. Projection mentale des subtils potentiels, s'affranchir alors de toute forme de gravité, s'extraire, navigation de conscience inconsciente, terra incognita, pionnier du temps et de l'espace, tour opérateur des super trous noirs. Connexion Blue Trip avec les métaverses, globe oculaire d'occasion sur le bon coin du réseau. Si tu veux voir le futur, accroche bien ton regard. Moi j'avoue, c'est vrai, je mets parfois des œillères. Je viens plutôt du passé. Toi, tu vas où? Vers quand tu vas? Faudrait croiser les effluves pour ouvrir le grand portail. Maelstrom et vortex, tout de monolithes magnétiques, des torrents d'énergie primale, libératoires pour abreuver les champs arides des dernières récoltes d'hommes asservis à ne jamais pouvoir vivre leur vie.
Machine programmée dans l'étroit cadre du standard et de la normalité admise. Ce qu'il y a de pénible avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Travesti dans le banal, on se déguise à un passe pour affronter le réel. Au feu rouge, arrêté, les yeux perdus dans un néant urbain et chiant, il essayait de comprendre la marche du monde et le sens de la circulation. Il adoptait la technique du caméléon chez les zombies. Moins la vie avait de sens, plus il trouvait belles les femmes. Hurlements routiers sur la nationale, cœur ventricule, palpitant saignant qui grésille comme l'enseigne du bar ouvert la nuit. Les néons qui crépitent dans des nights électriques grillent dans des courants alternatifs, zèbres d'orage sur la route du retour. Orage les humeurs que le dimanche achève. Il me faudrait les mots de la métaphysique pour vous initier en grand ordonnateur au secret de ces bons cosmiques. Changer de peau, changer de corps, s'imaginer la vie, penser des incantations, espérer mieux, corriger-la, toujours s'observer à côté ou de loin, savoir et pardonner au bout du songe. Quand j'étions grognard dans les steppes avec mon fusil, à suivre une oreille le son du tambour. Marin vigie à patienter la terre sur ce fameux vaisseau, un bateau à 3 mâts qui jamais ne me ramènera. Libraire aventureux, photographe reporter, lanceur de couteaux, alchimiste du 13e travaillant le vitrail et idolâtre de la pierre philosophale, ma barbe a des mémoires d'éléphant. Voyez les ondes, courir les couleurs du monde, chérir les courants d'air, danser la pluie, voltiger sur des laps de temps, des marées d'espace aux écumes étoilées. Rallier les points, des existences non alignées, ni en abscisse, ni en ordonnée, ainsi tout mettre en perspective, jouer des combinaisons, vous invite à saisir et l'essence et le sel des vacuités luxuriantes, des drames sous-jacents, des injustices écarlates, des consolations qui manquent. Ce n'est pas avoir de regrets que de fixer dans les iris du lointain les fautes et les travers, les échecs et l'imparfait, les ribambelles de mots qui soient gros ou non dits. C'est tout prendre. Un pull au vert de complainte pour passer les hivers. Rester vivace est un exercice de tous les jours. Trouver de quoi faire feu de tout bois, de toutes nos colères. À trop rester assis, on finit comme une bûche à regarder les flammes qui ont cramé les branches. Petit tas de cendres, poussés par les vents déviants des infinis stellaires. Il faudrait que l'on récupère cette clé du temps, celui que l'on a, celui qu'on nous vole, celui qu'on nous vend, celui qui nous abîme et puis celui qu'on perd. S'accaparer ses méandres, immobile et disponible, aligné sur cette nouvelle grille vierge, sans entrave, choisir le bord, partir en marge, ou bien se recentrer quelque part en haut de la page. On rature des paragraphes, on bave, on se maquille à l'encre noire pour essayer de dire tout le bien de notre passage. On gommera rien. Qui de moi ou de moi entendront parler de lui? Nous évoluons dans les échos créateurs d'univers lancés à une vitesse folle. Quelles sont les probabilités? Il me paraît au vu de mes propres investigations et expérimentations que le mystère reste entier. La beauté est partout, la vie est belle, et pourtant l'existence est hermétique, souvent opaque, à nous satisfaire. Satisfaire qui ou quoi? Cela dépend à qui on parle. Les désirs enfouis, les besoins de chacun, les envies ardentes. Bien sûr, je travaille aussi à garder mes bottes sur le plancher des vaches, à bouffer du présent, décor de carton de pâte, ambiance c'est pas Byzance, tout qui se déglingue, ça fond, ça brûle, ça schlingue. Nous sommes là, toutes et tous, sur ce filon d'existence, sur ce créneau, ici et maintenant. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous laisser faire? Lequel de moi m'observe? Lequel de moi m'espère? Lequel de moi s'éclate? Lequel de moi espère? Lequel de moi s'éclate?
Lequel de moi observe? Lequel de moi espère? Lequel de moi s'éclate? Lequel? Lequel de moi? Lequel de vous? Lequel de nous? Lequel de moi espère? Lequel de moi s'éclate? Lequel de moi écrit? Lequel de moi parle? Lequel de moi écoute? Lequel de nous voyez-vous? Lequel de vous voyez-moi? Lequel de vous voyez-nous? Lequel de vous danse, 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 danse? Lequel de vous donnera des sous? On fait un chapeau après. Lequel de vous nous paiera des coups? Ceci était l'histoire d'un concert qui n'en était pas un. L'histoire d'un texte qui n'en était pas un. Thank you.